Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce dimanche 1er août. Pas mal de renseignements à vous transmettre. Concernant cette émission, vous dire tout d'abord que c'est la dernière avant une période de congé. Je serai en effet absent plusieurs semaines au cours du mois d'août. On se retrouvera en fin de mois, vers le 24-25 août, pour de nouvelles émissions sur canalturf.com. Vous dire également que ce dimanche du 1er août est intéressant, avec un quintet plus certes à Clairefontaine, mais également des listed, et je pense aussi à la 9e étape du défi de galop, le prix du Pays d'Auge, qui rassemble des éléments de qualité. Nous évoquerons donc cette réunion principale de Clairefontaine avant de nous pencher sur la réunion 4 à la Teste où j'ai pu m'entretenir avec des professionnels y participant avec de bonnes chances. On commence par le quintet, le prix de la Côte Fleurie, en ce dimanche 1er août à Clairefontaine. Cette épreuve s'adresse aux 4 ans. J'aime beaucoup dans cette course le top weight numéro 1 Blue Swan qui compte 13 courses au compteur. Et en 13 courses courues, il a terminé à 10 reprises parmi les 4 premiers. On lui compte également 4 places en 6 quintets courus. L'entraînement de Yann Barbero est en pleine forme. Le cheval mérite une note de crédit assez favorable. Le 5, Faten, mon avis, peut également jouer la gagne. Cette pouliche avait remporté un handicap à Toulouse lors de son avant-dernière sortie et en dernier lieu, dans un quintet à Saint-Cloud, elle n'a jamais trouvé le passage pour finir, terminant avec des ressources. C'était dans un quintet à Saint-Cloud face à ses aînés. Cette fois-ci, il n'y a que les 4 ans sur sa route. Dès lors, sa chance est prépondérante. Le 1 et le 5, mes deux préférés. Je le reposerai le numéro 2 dans cette épreuve, c'est Belgian Prince, un cheval qui est confirmé à ce niveau, une victoire de place en 3 quintés courus. Le cheval vient de se classer 5e d'un événement à Vichy, il a couru une fois à Clairefontaine, résultat une 3e place, des chiffres qui plaident en sa faveur. Attention également au numéro 16, c'est Srifanelo Green. La dernière fois à Paris, ça s'est mal passé pour lui. Le voyage s'est mal déroulé, le camion est tombé en panne, le cheval est resté longtemps dans son van. À mon avis, ici, il faut le racheter. C'est un cheval qui, certes, manque un peu de vitesse, mais il est très dur à l'effort. Et j'ai senti un Bruno Audouin assez confiant pour terminer à l'arrivée de ce quintet. Il y aura sans doute une cote intéressante sur ses chances. Le 16, Srifano Green, on s'en méfie. À mes yeux, c'est un très bel outsider. On retiendra également un autre outsider, le 12, Champi Charm. Je sais qu'Anaquatil l'aime bien. Le cheval est d'après lui taillé pour réussir dans les quintets de ce genre, c'est-à-dire sur 2400 mètres. Il avait bien conclu d'ailleurs dans un quintet le prix du Panthéon, c'était au mois d'avril à Saint-Cloud. Attention à lui, il peut venir corser les rapports. J'ai ensuite retenu le 4, Light in the Dark, qui compte déjà 6 podiums en 11 courses courues. Elle me semble ici en mesure de bien faire, elle qui avait terminé à l'arrivée d'une course derrière Belgian Prince et Blue Swan qu'elle retrouve ici. C'était à l'occasion d'un quintet disputé fin mars. Attention également au numéro 3, Be My Side, qui vient de s'adjuger à une compétition et qui revient ici dans les handicaps avec une chance. Et attention également au numéro 9, Salossin, qui est confirmé dans les handicaps et confirmé également sur cette distance des 2400 mètres. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 1er août. As 5, 2, 16, le 16 pour une cote, le 12 également pour une cote, ensuite le 4, le 3 et le 9. En canon partant, on pourrait citer le numéro 8 si tout va bien. Suite du programme, Clairefontaine, la deuxième, le 203 Silver Lining devrait pouvoir confirmer ses bons débuts. Elle a été battue du minimum à l'occasion de ses premiers pas publics le 24 juin à Longchamp. Et à mon avis ici, elle trouve une belle occasion d'ouvrir son palmarès, c'est le 203 Silver Lining. Je lui opposerai le numéro 7, Anodor, qui a terminé quatrième de leur début commun. Et le numéro 2 également, c'est Romantic Rose, qui a bien couru pour ses débuts à Cran, terminant quatrième, et une quatrième place qui comporte des excuses, puisque sur là, elle a été fortement gênée au moment de l'accélération. 203, 207, 202. Le prix du Pays d'Auge, 9e étape du défi du galop. Dans cette épreuve, je pense que le 606 Rabia va très bien courir. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de la voir sur 2000 mètres et plus. Ici, c'est 1800 mètres, un peu court pour elle. Mais c'est une jument de qualité. Elle a couru le prix de l'Arc de Triomphe et a fait l'arrivée. Elle compte 6 podiums en 8 courses courues et des podiums intéressants puisqu'elle a fait l'arrivée du prix Vermeil. Elle a également terminé parmi les 3 premiers des prix Allez France et Corrida, des épreuves de groupe cette année. Ici, dans ce lot, l'opposition semble dans ses cordes et elle devrait répondre présente. Le 606, Rabia. Je lui poserai le numéro 4, c'est Manicourt, confirmé à ce niveau, récent deuxième de la Coupe à Longchamp derrière Irésine. Sa chance est prépondérante. Le 5, c'est Charles-Quint, à mon avis, il a la pointure également d'une listed de ce genre, mais il est terrain dépendant, il lui faut du bon terrain, donc surveillez la météo pour lui.
S'il a le bon terrain et qu'il apprécie, il devrait terminer sur le podium. 606, 604, 605. Concernant le 3 Aviateur, je me suis entretenu avec son entraîneur Jean-Pierre Carvalho. Il est assez confiant, le cheval n'a pas un bon programme en Allemagne. On le présente ici, il n'est pas facile à placer. Un cheval qui aurait besoin d'une course rythmée pour pouvoir placer sa pointe pour finir. Et à ce petit jeu-là, il peut venir chercher une place. Concernant Bruno Audouin, sachez que dans la 8e avec le 808, c'est Red Grace, il n'est pas négatif. D'après lui, c'est une pouliche qui progresse, qui prend du métier, qui prend de la tenue et qui sera compétitive dans les handicaps de ce genre. C'est Red Grace dans le handicap de la 8e. Concernant la test en réunion 4, dans la deuxième, le 207 copie, à mon avis, reste la pouliche de la course. Elle a bien débuté deuxième courant juin à la test sur cette piste. C'était 1400 mètres, cette fois-ci c'est 1200 mètres, mais elle a montré suffisamment de vitesse pour bien faire. À mon avis, elle peut ouvrir son palmarès. Le 207 copie. On lui opposera le 202, Mazashop, proche de sa course, quatrième, deuxième, troisième, cheval régulier. Et le numéro 4 également, c'est Kesaria, à mon avis. Ce n'est pas une grosse pointure, mais elle connaît la test et elle est régulière. 207 pour la victoire, pour les couplets et les trios, le 202, le 204. Concernant Didier Guillemin, souvenez-vous, je vous avais parlé du 302 Making Movies avant ses débuts victorieux. Ce jour-là, Didier Guillemin était très confiant. C'est un poulain bien mis, bien mécanisé, pratique, gentil, volontaire, discipliné. Et il n'a pas étonné son entraîneur en s'imposant d'entrée de jeu à la test sur le parcours qu'il retrouvera ici. Confirmation est ici attendue, mais attention, le lot est plus relevé cette fois-ci, il affronte des chevaux qui, comme lui, ont déjà gagné. Donc le 302 Making Movies doit pouvoir répéter. Je lui associerai le 308 Saramouche qui, comme lui, a débuté victorieusement. C'était à Compiègne. 302, 308. Dans la quatrième, deux chevaux semblent se détacher, à savoir le 404, So Available, deuxième en débutant, et le 402 également, au Shaxi, qui a terminé troisième lui en débutant, des débuts qu'il devrait pouvoir confirmer dans ce quatrième rendez-vous. 404, 402. Petit mot également sur Mons en réunion 5. Sachez que nous aurons la présence dans le Grand Prix de Wallonie du 401 FaceTime Bourbon. Vous le connaissez, c'est un champion. Il vient de s'imposer en Finlande à Mikkeli et c'est dans un bon chrono et malgré une piste peu propice à la vitesse. Il a remporté ce Grand Prix de Wallonie l'an dernier. C'est vrai que le numéro 1 est toujours un numéro piège, mais c'est un cheval qui sort de l'ordinaire et il devrait ajouter un nouveau succès à son palmarès avant de revenir dans l'Hexagone. On peut lui opposer le 8, c'est Bello Romain, à ne pas condamner sur son classement brut dernièrement à la Capelle, où le cheval a été mis hors course au départ par un mouvement de Davidson Dupont. Il a compromis toutes ses chances donc au départ, mais c'est un excellent cheval qui apprécie les parcours de vitesse et qui, malgré son numéro 8 ici, me semble en mesure de prendre la deuxième place. Sylvain Dupont nous a assuré de la bonne condition de son cheval. 401, 408 pour le trio, pourquoi pas penser au 404 Wood, autre jument de qualité. Elle a un bon numéro derrière la voiture, elle aussi effectue le déplacement outre Kievrin. Avec la ferme intention de conclure sur le podium, elle en a parfaitement les moyens. Donc pour Mons, Réunion 5, le Grand Prix de Wallonie, on fera confiance au 1, au 8 et au numéro 4. Excellent jeu à tous, bonne journée, on se retrouve, je vous le disais, courant août, aux alentours du 20 août, pour de nouvelles émissions. Bonne journée à tous et bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre.